Juste avant de démarrer les amis, je vous rappelle que toutes mes vidéos sont désormais disponibles en podcast depuis quelques jours et ce sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, etc. Je vous mettrai un lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec Stan, on s'est lancé un défi assez particulier. Il y a quelques jours sur ma chaîne, j'ai fait les pronos de Ligue 1, essayé de faire mon top 8 de Ligue 1, pareil pour les relégables. Et là, on remet le couvert pour la Première Ligue. Et franchement, ça n'a pas été facile, mais ouais, je pense que ça devrait donner une petite demi-heure de discussion intéressante. Alors déjà, j'introduis mon co-host. Stan, comment ça va ? Ça va très bien et toi? J'espère que tu vas bien, tranquille, que tout se passe bien, la santé, la famille. Et ouais, non, j'ai hâte de discuter de ce sujet-là parce que, je sais pas, cette saison-là, elle a un goût particulier, tu vois, elle a un goût assez différent et tout. Et je pense qu'il va se passer des dingueries au courant de la saison, il faut le dire clairement. Donc voilà, j'ai hâte de débattre pour voir c'est quoi ton top 4 et aussi qui sont tes relégables. C'est ça. Bah, du coup, on va commencer tout de suite avec les relégables. Si je devais deviner, je vais dire qu'il y en a deux qu'on a en commun. Parce que moi, le premier que je vois descendre, c'est Bournemouth. Je ne sais pas si tu l'as inclus aussi. Non, j'ai pas inclus Bournemouth. T'as pas mis Bournemouth. Ok, bon, bah, du coup, on va avoir un des relégables assez différent, je pense. En fait, Bournemouth, moi, l'idée, c'est je vois une équipe qui s'en sort grosso modo pour l'instant. Elle est 12e, 2 victoires en début de championnat. Mais quand je regarde les chiffres avancés, ils font vraiment flipper. Ils ont les pires XG, quasiment les pires XGA. Et je trouve que l'effectif est vraiment pauvre. Et bon, ils viennent de monter. Je vois pas vraiment qui dans leur effectif va les sauver. J'ai du mal à les mettre parmi les équipes qui vont pas échapper à la descente. Quand je regarde aujourd'hui, j'ai envie de mettre d'abord Nottingham Forest. Parce que toi, tu me dis Bournemouth. Je dis ouais, Bournemouth, mais tu sais, Bournemouth, peut-être qu'ils n'ont pas fait l'erreur de Nottingham Forest. Parce que Bournemouth, peut-être qu'ils sont restés avec cette certaine cohérence-là, un certain effectif, une certaine base. Tu arrives en première division, tu reviens et là, tu dis ok, là, je vais me battre, je vais essayer de tenir et je vais faire confiance à cet effectif-là qui m'a peut-être permis de revenir ici, tu vois. Nottingham Forest, ça a été complètement le contraire. Donc moi, quand je les regarde aujourd'hui, je comprends pas en fait. Franchement, je comprends pas. Sincèrement, genre, même moi, ils auraient pu me recruter. Est-ce que j'ai pas reçu un email de Nottingham? Non, franchement, moi, je pense même que j'ai reçu un email. Si je regarde dans mes indésirables là, je dois avoir un email là-bas des gars de Nottingham Forest parce que je comprends pas. Ils sont allés chercher tout le monde. Ils sont allés chercher les Renan Lodi, ils sont allés chercher les, je ne sais pas moi, les Serge Aurier. Ils sont allés chercher tous les joueurs que tu puisses imaginer aujourd'hui. Ils sont allés chercher plus d'une vingtaine de joueurs. Et moi, je m'inquiète pour eux parce que dans la cohérence aujourd'hui de pouvoir rester en première ligue, mais j'ai envie de dire que le passé nous a montré que Fulham, ça n'avait pas marché en 2018. Ils avaient fait un recrutement de malade, Fulham. Ils avaient cherché les André Achourle, les, je ne sais pas, je ne me rappelle même plus, les Mitrovic, ils avaient un effectif, Jean-Michel Seri, Zambo Anguissa. C'était un effectif de malade dans le temps. Tu pensais qu'ils allaient rester? Non, ils sont descendus en deuxième division. Et historiquement, il y a plein d'équipes en fait qui ont eu des top players quand même, à un moment donné, à un mercato, qui sont descendus en deuxième division. Et je me suis même amusé vite fait, tu vois, à regarder, j'ai envie de partager ça avec les gens. Et par exemple, tu regardes le West Ham de 2003, c'est une équipe qui descend en deuxième division, mais avec dans son effectif Michael Carrick, Joe Cole, David James, Glenn Johnson, Les Ferdinand, Jermaine Defoe et Paolo Di Canio. Donc c'est pas parce que tu as recruté des grands joueurs que ça veut dire que tu vas rester. Newcastle en 2009 c'est la même chose, ils descendent avec Damien Duff, Kevin Nolan, Michael Owen. Tu regardes Leeds de 2004, c'est la même chose, ils descendent avec James Milner, Mark Viduka, Alan Smith. Stoke c'est la même chose aussi, avec des Darren Fletcher, etc., des Peter Crouch. Donc le recrutement ne t'assure pas ça, donc moi c'est pour ça que Nottingham, franchement, je pense qu'ils vont retourner taf en deuxième D. Ils vont rien capter. Ouais, on est d'accord sur Nottingham Forest, je les mettais aussi à 19e ou en tout cas dans les 3 derniers. Pour toutes les raisons que tu as citées, je pense une petite pensée aux gars de Forest les joueurs de Forest qui ont fait monter leur club la saison dernière. Et là, tu vois 20 gars recrutés devant toi, ça doit faire un peu spécial. Mais bon, voilà, comme tu as dit, beaucoup de talent, ça fait pas forcément une équipe. J'ai rien à rajouter sur Forest. Moi, mon dernier club, du coup, et alors là, j'ai vraiment hésité parce que c'est vrai que quand tu regardes le début de saison, il y a Leicester, ça fait peur. Ils ont quoi, un ou aucun point, peut-être un petit point. Ouais, c'est ça, un petit point. Maintenant, moi, le truc, c'est qu'ils ont joué Arsenal, Chelsea, United, Tottenham. Même dans les autres équipes où ils ont lâché des points, les autres matchs qu'ils ont joués, Brighton, on voit le début de saison de Brighton. Brighton, c'est costaud. C'était à Brighton en plus, il me semble. Et Brentford, qui sont pas mal non plus.
Donc je pense qu'ils ont vraiment eu un début de saison complexe. Là, ils vont enchaîner 5 matchs contre Forest, Bournemouth, Crystal Palace, Leeds, Wolves. Je crois qu'il y a de quoi reconstruire un petit peu la confiance. Et même si ça pue un peu autour de Brendan Rodgers, etc., moi je vois un groupe qui est encore... Ah, je trouve il a trop de qualité pour descendre. Et c'est pas des gars qui viennent d'être recrutés, c'est des gars qui connaissent le club. C'est un club qui a gagné la FA Cup il n'y a pas si longtemps. Madison, Tillmans, même Vardy, bon, il fait son âge maintenant, mais il est encore là. Je vois pas ce gars être empêtré dans une lutte pour le maintien. Et ouais, je pense que Leicester va finir par s'en sortir et peut-être même un peu plus tôt que prévu. On verra, c'est sûr, ça a hyper mal commencé, mais j'ai du mal à les voir descendre. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, pour moi, franchement, Leicester, moi, je m'inquiète pour eux grandement. Sincèrement, je m'inquiète pour eux grandement parce que là, moi, j'ai plusieurs questionnements par rapport à cette équipe-là. Déjà, c'est, je ne sais pas, est-ce que Brendan Rodgers, il est arrivé mentalement à la fin d'un certain cycle parce que j'ai l'impression qu'il n'arrive plus à insuffler quelque chose dans cette équipe et j'ai l'impression qu'il y a plein de boys qui sont déçus. En fait, il n'y a rien de pire. Et c'est ça aussi dans la course de la relégation, en fait. C'est là où le deuxième argument que j'aimerais amener, au-delà du fait que recruter beaucoup de joueurs, c'est bien. Tu penses que c'est pas football manager, là, tu vois. Au-delà de ça, il y a l'aspect de pouvoir convaincre tes gars qui voulaient partir. Leicester, ils ont trop de boys qui voulaient partir. Tielemans, il voulait partir. Ndidi, c'est un boy qui est quand même coté en Première Ligue. Je suis sûr et certain peut-être qu'à un moment donné, il y a eu des approches ou quoi que ce soit. Comment il s'appelle Fofana, il est parti. Il y a des boys qui sont très pertinents dans cette équipe-là. Et à mon humble avis, je pense qu'ils sont arrivés à un certain cycle où cette équipe-là, en fait, elle est en train de stagner. Et aujourd'hui, avec Brendan Rodgers qui n'arrive pas à insuffler quelque chose, moi, je m'inquiète parce que je les vois la dernière fois face à Tottenham. Tottenham, ils sont nuls. Tottenham, ils fatiguent les gens ici. C'est parce que Conte, il vient avec son 3-5-2, il traumatise les gars et tout, tu vois, les Perisic et tout sur les côtés. Mais quand je vois Leicester en face, je me dis, Leicester, ils n'ont pas le droit. Les pertes de balles de Ndidi là, qui perd sous pression face à des, comment ils s'appellent, les Bentancur et tout. Beaucoup de respect pour tous ces joueurs-là. C'est de très bons joueurs. Quand je dis ils sont nuls et tout, c'est pour rigoler. Mais la réalité, elle est là. C'est que c'est une équipe qui est devenue mentalement très faible, en fait, avec de bons joueurs. C'est ça qui me choque. Madison est très fort. Dewsbury Hall est très fort. Vardy, il n'est pas encore mort. Ndidi, il est pertinent. Castagne, c'est un top player. À l'Atalanta, on l'a vu. Aujourd'hui, tu le vois dans cette défense à 4 là. Quand il monte, il amène quelque chose, mais derrière, il n'y a personne pour le couvrir. Nampalys Mendy, champion d'Afrique avec le Sénégal, titulaire durant toute la CAN, il n'a pas joué presque une minute. C'est quoi ça? En fait, moi, je ne comprends pas, en fait. Donc, là, moi, pour moi, Leicester, je ne sais pas. Je m'inquiète pour eux. Ils ont aussi perdu Schmeichel. Oui, ils ont perdu ça leur fait mal. Surtout que Ward, là, le remplaçant, ça le fait pas trop, quoi. Ward, ça fait 4 ans, il est sur le banc, ce tocard-là. 4 ans, il est sur le banc, doublure de Schmeichel. On lui donne sa chance, il fumble. Je suis désolé, franchement. Donc ouais, moi je m'inquiète pour eux. Donc moi Leicester, je les avais mis aussi dans l'équipe, dans une des équipes qui malheureusement, je sens, hein, je sais pas, on va voir, à moins qu'ils virent Rodgers. Mais prochain match de Leicester, c'est Nottingham. Et Nottingham, ils sont dans la même... tu vois ça fait peur. Ça c'est le match. Bah oui, il faut pas perdre. C'est déjà un bon petit tournant. Ouais. Il y a une belle journée de Première Ligue qui arrive. Hein, parce que là on parle de Leicester-Nottingham, mais Arsenal-Tottenham, ça va être assez cool aussi. Bon, on va en reparler dans pas trop longtemps. Mais du coup, attends, t'as mis Nottingham, t'as mis Leicester, il t'en manque un. West Ham. West Ham. Wow. West Ham. Wow. Je mets West Ham et pourquoi je mets West Ham en dernier, mais avec un gros bémol aussi, tu vois, un énorme bémol. Parce que West Ham, la saison, West Ham est européen, là, il faut respecter West Ham quand même. West Ham, il joue l'Europa League. Ouais. West Ham a fini, 6e l'année passée, non, si je ne me trompe pas, devant Manchester, non. Devant 6e, oui, devant Manchester United. 7e, égalité, 2 points derrière United. C'est ça, qui joue la Conference League et tout. Donc West Ham, franchement, c'est une belle équipe. Mais moi, mon problème, c'est quoi? C'est que là aussi, j'ai un autre souci. C'est vrai, les équipes qui font des gros recrutements, mais qui après n'utilisent pas le recrutement à bon escient. Et je pense que David Moyes, en fait, on lui a donné David Moyes, franchement, entre nous, moi, je pense que c'est un bon coach. Mais c'est un bon coach, en fait, d'équipe de milieu de tableau, capable de les amener à un certain niveau, et puis that's it. Mais aujourd'hui, on lui a donné, en fait, un effectif, pour moi, qu'il ne peut plus porter. Les boys, là, ils sont forts. Skamaka, comment il s'appelle le boy de Lyon là, ton gars Paqueta, bien sûr. Oui, Paqueta, Maxwell Cornet. Je regarde le recrutement de cette équipe-là et je me dis, il allait recruter, tu vois, des joueurs qui normalement sont pertinents, des boys que tu peux. Thilo Kehrer, tout tocard qu'il est, il est quand même appelé en équipe nationale d'Allemagne, si je ne me trompe pas, jusqu'à très très récemment. Donc, il y a quand même tout un recrutement qui a été fait, mais aujourd'hui, il n'arrive pas à les faire jouer. Benrahma, tout ça, les boys savent jouer au foot, mais West Ham aujourd'hui tu les vois jouer, c'est décourageant. En Europa League, il n'y a pas de cohérence parce qu'en Europa League, si tu regardes bien, il fait jouer Skamaka, Paqueta, tout ça, les gars sont décisifs, ils claquent des buts. Le week-end d'après, il arrive en championnat, il décide de tout changer, il perd le match. Alors que les gars, depuis le début de la saison, tu les as pas mis en confiance. Moi, quand je regarde West Ham là, je m'inquiète. Donc, soit ils virent David Moyes,
Moi, je suis désolé, hein, franchement. Je suis en train de parler comme si c'était moi, ça allait me faire mal. Si on disait soit ils virent Stan, soit ils virent David Moyes, soit je m'inquiète pour eux parce qu'il a un bon effectif, mais il n'arrive pas à l'utiliser, à mon humble avis, à plein escient. Et j'ai l'impression que ça va imploser parce que là encore, revient le point que j'ai dit tout à l'heure, attention aux boys qui veulent partir. Declan Rice, Declan Chep, il devait partir. C'est un top player, franchement. C'est un boy qui devait partir peut-être à Chelsea ou whatever. Mais il est là, il est resté, il est capi. Mais quand je l'entends parler la dernière fois à la fin du match le week-end, mais il est fâché, il est frustré. En fait, il ne comprend pas. Il est comme there are some turnovers we can do. Some people do not have de je sais pas quoi, etc. Tu sens que, je sais pas, je m'inquiète. Ouais, pas la bonne ambiance, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, je regarde là l'effectif de West Ham. Du coup, franchement, bon, c'est quand même une équipe demi-finaliste d'Europa League l'année dernière, qui a une certaine base, qui a rajouté Paqueta. Moi, je kiffe énormément ce gars. Je vois que Naïef Aguerd, il s'est blessé, il n'a pas encore joué, alors que bon, c'était quand même une bonne recrue que tu te mettais en défense centrale. Très bon joueur. Ouais. Il y a bien sûr les deux Tchèques, Souček et Soufal, qu'on avait bien aimé à l'Euro. Donc ouais, je sais pas, je crois que descendre de la Première Ligue, c'est... Bon, écoute, franchement, pourquoi pas, je vais pas tant te contredire, parce que moi, l'équipe, la troisième que j'ai mis descendre, c'est aussi, franchement, ce serait aussi une surprise, ce serait quand même un gros coup dur, et surtout un gros coup dur pour Jorge Mendes, parce que c'est les Wolves. Ah ouais, j'ai failli mettre Wolverhampton, j'ai hésité. Après, il y a des chances qu'ils ne soient pas trop loin de cette zone, parce que déjà la saison dernière, je ne sais pas si tu te souviens, mais ils finissent un peu en roue libre, ils font 7 matchs sans victoire pour boucler la saison. Notamment, ils s'étaient battus par Burnley, ils avaient été giflés 3-0 par Brighton. Et là, sur ce début de saison, il y a 3 buts marqués en 7 matchs. Enfin, offensivement, c'est vraiment calamiteux. Je ne sais pas si Diego Costa, ça va résoudre tous les problèmes. Il a fini par signer, ouais. Ça, oui, il a signé, mais voilà. Tu sais, excuse-moi de te couper, mais Costa, il n'a pas joué depuis, je regardais, il n'a pas joué depuis décembre. Ça fait presque 9 mois qu'il n'a pas joué compétitivement. Ouais. Donc, c'est ça, ouais. Et tu vois, sur les matchs de début de saison, ça m'emballe pas trop. Je vois un 0-0 contre Bournemouth, qui est pour moi une équipe que je vois descendre, parmi les premières équipes que je vois descendre. Donc, ouais, les Wolves de Bruno Lage, là, bon, à voir, parce que pour le coup, tu vois, l'argument que j'ai sur Leicester, que je peux avoir un peu sur West Ham, c'est que quand même, il y a de la qualité dans cet effectif, notamment au milieu de terrain. Bon, Neves, il est toujours là. Devant, Podence, moi je kiffe ce joueur, le petit Neto, etc. Yeah. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, bon, ce serait quand même une belle surprise, mais c'est clairement pas une équipe que je vois comme on les a vus sur les saisons précédentes, challenger pour l'Europe, etc. Là, je pense que c'est la bataille vers laquelle ils se destinent, quoi. On verra. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça que j'étais en hésitation entre les deux. Après moi, Wolverhampton, je sens que, je sais pas, ils ont... je trouve que c'est un effectif qui a plus de... Il y a un aspect en fait qui est assez simple dans ma tête, c'est je me dis, pourquoi je mets West Ham? Je me dis West Ham c'est un groupe de boys qui sont très talentueux, qui sont forts en fait quand tu vois individuellement parce que tu as envie de te servir là-bas, tu vois, tu te dis c'est les équipes, ils vont en D2, tu te sers là-bas direct. Ouais. Et donc du coup tu te dis peut-être que les différents égos va faire imploser le vestiaire, donc s'il n'y a pas changement de coach, franchement je m'inquiète. Wolverhampton c'est des Portugais. En fait, entre Portugais, là, ils vont se gérer. C'est vrai, moi, dans ma tête, je me dis, il y a tellement de Portugais dans cette équipe-là que je me dis, il y a peut-être un truc collectif qui va faire qu'ils vont tenir, en fait, au courant de la saison. Mais effectivement, je m'inquiète pour eux. Ils ont perdu Connor Cody, ils ont perdu Romain Saïs, ils ont perdu des top players en défense. Donc, il y a eu un gros changement qui a été fait là-bas, si je ne me trompe pas. Au milieu de terrain, il y a des boys qui devaient peut-être partir. Là encore, je le redis, il y a ce truc-là où tu dois le digérer. Ruben Neves. Ça fait combien d'années que Ruben Neves, les gars, sont dessus, on réfléchit. Mais il part pas. Donc après, tu te dis, est-ce que lui-même, il est... Tu vois, donc, mon boy Raúl Jiménez, mais top attaquant, mais depuis sa commotion cérébrale, c'est plus le même joueur, tu vois. C'est difficile peut-être de reprendre le courage qu'il avait et tout. Peut-être qu'il a ce frein-là, c'est normal, parce qu'une commotion qui te met sur le sideline pendant 9 mois, c'est beaucoup. Donc, ouais, moi je m'inquiète pour eux aussi. Je sais pas, franchement, je sais pas. Mais Wolverhampton et West Ham, j'avoue que comme deux grandes équipes, ça fait chaud. Ouais. Ça fait très chaud de te dire. Je sais pas, on va voir. Carrément, ça ferait bizarre. Ok, bah écoute, voilà pour la bataille pour le maintien. On va passer au top 4. Là, ça va être, je pense, encore plus costaud. Écoute, est-ce que tu veux commencer par les équipes que tu as mis 5 et 6 5 et 6 cette saison en Première Ligue. C'est difficile, hein. Franchement, c'est très difficile. Ouais. Mais j'ai envie de dire, et je ne sais pas pourquoi, et c'est assez bizarre, mais j'ai un feeling que... Si je vais dire ça, ça va fâcher des gars ici. Je vais fâcher des gens.
Pour moi, Brighton, il finit 6e. Waouh, je me demandais si tu allais le mettre. Je me demandais si quelqu'un allait oser mettre Brighton tout en haut. Il finit 6e. Parce que je dis, l'autre, il a bien travaillé. Comment il s'appelle encore Potter. Il a très bien travaillé. Et De Zerbi, c'est un bandit. Et De Zerbi, il est venu, en fait. De Zerbi, c'est pas quelqu'un qui va venir, il va pas beaucoup modifier l'affaire, en fait. Il est très intelligent. Il va venir, il va capter la vibe, il va s'acclimater, il va ramener sa touche. Brighton, pour moi, cette saison, ils vont se battre, je pense, pour l'Europe. À savoir, je pense qu'ils vont finir 6e, ça peut être un stretch. Et pour moi, Brighton, à mon humble avis, ils finissent 6e. Okay. Et donc, du coup, ça fait que tu en exclus un du top 6. Ouais, c'est ça. Un des gros. T'exclus qui, du coup? Et donc, du coup, dans mon exclusion cette année, malheureusement, je suis désolé et ça me stresse là aussi de le dire. Ça me stresse grandement, en fait, là aussi de le dire, mais j'ai envie de dire que cette saison, parce que là je suis encore en train de réfléchir pour voir ce que je ne dois pas changer mon avis en fait, parce que c'est assez compliqué. Je suis suspendu, le suspense est énorme. C'est vraiment assez compliqué, mais pour moi cette saison, en dehors du top 6, malheureusement, je le dis bien, je vois bien, je pense que ça va être compliqué pour Chelsea. C'est malheureux. Aïe. Ça me fait mal de le dire, mais je pense que ça va être compliqué pour Chelsea. Et mes raisons sont assez simples en fait. C'est parce que je pense que Potter est un excellent coach, mais je pense que Potter, il va lui falloir du temps pour pouvoir s'acclimater à ce vestiaire-là et pouvoir vraiment mettre sa patte de son football à cette équipe-là. Et je pense que ce n'est pas un entraîneur intérim comme on a eu à avoir dans le temps en fait. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que ça va faire un coup comme Roberto Di Matteo ou comme tous les intérims, Tuchel quand il est arrivé, tout ça, taf les gars, arrive en Ligue des Champions et tout. Mais je pense que cette fois-ci, ça va être différent parce que c'est un effectif qui est dans une phase de transition avec beaucoup de grands joueurs en fait. Et je ne sais pas comment il va réussir dès le début à réussir à les faire jouer, à les motiver et tout. Et je pense dans ce cas-là directement aux boys qui ont été ramenés par Lampard, donc les Mason Mount, tout ça, qui sont des gars du club dans cet ADN-là, qui en ce moment sont quand même décevants. Je pense là à peut-être à un Kai Havertz qui est venu et qui jusqu'à présent quand même, mis à part oui, sa saison Ligue des Champions, tout ça, le but et tout, est quand même un peu décevant. Je pense derrière aussi à tout ce reshuffle défensif qu'il va falloir faire, à savoir qui va jouer, qui va pas jouer, qui sera titulaire, qui ne sera pas titulaire. Et au-delà de ça aussi, le choix des gardiens. Aujourd'hui, je lis dans la presse, par exemple, j'ai lu dans la presse la dernière fois que Edouard Mendy était en négociation avec Chelsea pour son contrat, mais apparemment, ce que Chelsea lui met sur la table, c'est moins que Kepa. Donc, est-ce que pour le moment, Kepa serait encore en faveur avec le nouveau coach ou pas? Je ne sais pas. Pour moi, il y a tellement d'incertitudes dans ce club-là, sans compter aussi les gars qui arrivent en fin de contrat. Jorginho, Kanté, t'as des gars qui arrivent en fin de contrat, tu fais quoi? Cette saison, Potter, en fait, il est assis dans son bureau, au-delà même du football. Il a beaucoup de gestion administrative à faire. C'est pour ça que pour moi, franchement, Chelsea, je sais pas, hein, je suis désolé pour les fans de Chelsea, mais I feel like ça va être difficile. Ouais, bah écoute, moi je les mettais 6e, donc on est pas loin. Bon, toi ce serait dur, ça voudrait dire que Potter il finit sous Brighton, ce qui serait quand même assez cocasse. Ça, ce serait assez rude. Mais ouais, non, pour Chelsea, bah franchement je suis d'accord avec toi. En fait, l'effectif, il est chaud. L'effectif, il est super renforcé cet été. L'effectif, il fait peur. Mais peut-être le truc, c'est que, bon, déjà c'est mal parti, ok. Et tu sais pas à quel point Potter il va réussir à modeler cette équipe à temps. J'ai l'impression que quand Tuchel il arrive, il a peut-être... Enfin, Potter c'est un tacticien, tu vois. Potter c'est très bien pour une équipe comme Brighton que tu peux modeler à fond, où c'est toi le boss, le numéro 1. Là, tu arrives à Chelsea et Potter c'est même pas la 10e personnalité du vestiaire, quoi. Donc... c'est difficile de le voir vraiment, je sais pas, réussir à mettre tout le monde d'accord, tout le monde sur la même page. Peut-être aussi l'idée qu'à Chelsea, comme tu as bien renouvelé ton effectif cet été, c'est qui les leaders sur lesquels tu retombes et tu dis « Ok, on a au moins cette base mentale ». Tu vois, comme par exemple Liverpool, on en parlera tout à l'heure, je les vois pas tomber si bas que ça parce que fondamentalement, le vestiaire, tu sais de quoi il est composé. C'est Liverpool. Ce Chelsea-là, il est un petit peu plus difficile à sentir. Il a été un peu trop recomposé, entre guillemets, pour vivre une période d'instabilité sereinement. Il y a plein de gars, tu peux assez facilement imaginer qu'il y a des gars, si ça se passe pas bien à Chelsea cette saison,
bah, peut-être au lieu de tous se rebouger, de faire une réunion, d'aller au resto ensemble et de quelque part tous se ressouder, ça peut être plutôt j'appelle mon agent et je vois en mode cet été, est-ce qu'il n'y a pas moyen de finalement faire un autre transfert, quoi. Et permets-moi de rajouter à cela, dans ce cas, tu as beaucoup de joueurs en fait. Et comme je disais, tu as des gars au milieu de terrain en fin de contrat. Au-delà de ça, Chelsea, c'est le club qui a toujours le plus de joueurs en prêt. C'est incroyable, ils achètent, ils ramènent, ils achètent. Donc chaque année, ils ont toujours ce reshuffling à faire en fait, de savoir toi, je t'envoie où, je t'envoie où, je t'envoie où. Et après, tu as tes stars en fait. C'est Ziyech, je t'en fais quoi? Pulisic, je t'en fais quoi? En fait, est-ce que le gars, il veut travailler avec eux? Est-ce que cette saison, il est obligé de faire avec? Mais est-ce que dans le long terme, il veut? Comment est-ce que les gars vont se sentir en fin d'année? Tout ça, donc, un peu plus, tu as la Coupe du Monde, c'est des gars qui vont aller aussi au Mondial. Est-ce que leur valeur va augmenter après le Mondial et tout? Franchement, je ne sais pas. Franchement, je t'ai dit, c'est la première ligue pour moi la plus compétitive depuis des années parce que c'est pas facile. Totalement. Puis la vibe autour de Chelsea avec les nouveaux owners et tout, tu vois, c'est toujours Chelsea. Il n'y a jamais beaucoup de sérénité au niveau de l'état-major et ça ne leur empêche pas de faire des super saisons assez régulièrement. Bon, moi, franchement, là, tu vois, je les mets 6, mais il y a une heure, je les avais dans le top 4. Pour moi, ça va se jouer vraiment à pas beaucoup de choses. Entre de la 2e à la 6e place, ça va être très serré. Ça peut se tenir en peut-être max 12-13 points. Je pense vraiment que ça va être très costaud. Mais comme il faut en choisir un, ce Chelsea, je me dis, ça fait partie des équipes qui a le plus de retard à rattraper pour construire quelque chose collectivement. Bon, peut-être, par rapport à l'équipe que j'ai mise 5e, du coup, l'autre équipe qui rate le top 4, qui rate la Ligue des Champions, je me dis, peut-être que Chelsea part d'un peu plus loin, mais peut aller un peu plus loin que cette équipe. Ça dépend à quelle vitesse ils vont rattraper leur retard. Mais l'équipe que j'ai mise 5e, du coup, c'est Manchester United. Ok, il y a 4 victoires sur les 4 derniers matchs. Bon, il y a déjà l'état d'esprit, il n'a plus rien à voir avec le début de saison. Même Ronaldo est resté, ça c'est un peu mis de côté. Il y a plus de sérénité maintenant. Mais la Première Ligue, pour moi, c'est une ligue où tu dois, aujourd'hui, si tu veux être top 4, tu dois pratiquer un football qui est dominateur. Et pour l'instant, United, ça reste plutôt un foot de transition offensive. Ce qu'ils ont très bien fait, notamment contre Arsenal, par exemple. Et ils savent exploiter cette qualité. Mais ouais, c'est dur d'être un rouleau compresseur dans cette ligue avec ce style-là. Et je crois que Ten Hag a encore beaucoup de travail pour faire quelque chose qu'il veut avec cette équipe. La manière dont il voit le foot, ça va être un peu dur, je pense, de le faire avec United cette saison. Aussi, je me dis, t'es que à quelques blessures près de ressombrer assez rapidement, parce que là pour moi, quand je l'avais analysé il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps, United va-t-il faire une grande saison, un peu au retour du match contre Arsenal, et je nuançais quand même, pour moi c'était plutôt oui, mais attention quand même, parce que franchement le match il a mis pas mal de doutes. T'es à une blessure près dans ta charnière centrale de bien régresser. Si tu perds Varane par exemple, qui est quand même un gars qui est régulièrement fragile, qui en plus là va jouer la Coupe du Monde, bah, tu perds ce super axe Varane, Lisandro Martinez, le chien, le chat, et tu retombes peut-être sur Maguire assez vite. Donc il n'y a pas assez de certitude et tu pars d'assez loin niveau collectif, tactique, pour construire une vraie équipe dominatrice. Tout à fait d'accord avec toi par rapport à Manchester United. Franchement, moi aussi, je les avais 5e. Et la vérité, elle est là par rapport à cette équipe-là. C'est que quand je regarde United et je regarde aujourd'hui le travail de Ten Hag, je ne peux être qu'en raccord avec tout ce que tu as dit. En termes de football, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'a pas encore mis sa patte. Ten Hag, le football qu'il connaît, c'est pas ça. Là, il se débrouille juste avec ce qu'il a. C'est-à-dire que tu as des gars, ils sont bons, tout ça, tu as un certain esprit, tu dois d'abord les remotiver. Deuxièmement, je pense que un des premiers discours qu'il a dû avoir dans les vestiaires, c'est de leur dire, s'il vous plaît, let's have some clean sheets. C'est-à-dire, s'il vous plaît, n'encaissons pas de but, soyons solides défensivement, et après, on va voir. Je pense que son approche, elle est là, parce que cette équipe-là, défensivement, elle était très nulle. Mais aujourd'hui, on voit que le premier shift qui a été fait, le premier changement qui est vraiment majeur, c'est cet axe central-là. Mais là où moi aussi, je les mets 5e comme toi, c'est la profondeur de banc. Je m'inquiète. Voilà, je m'inquiète parce que je veux dire, on est d'accord que les Rashford, tout ça, là, les boys, ils se gèrent cette année. Mais regarde, Rashford, il fait des grands matchs contre qui? Contre Liverpool, contre Arsenal. Sa motivation, peut-être, elle est décuplée. Quand on parle, je dis bien, d'élection présidentielle, Obama du Westchester, là, mais quand on parle, je dis bien, de municipal, ça ne l'intéresse pas. Lui, les municipales et tout ça, ça ne l'intéresse pas. Donc, Rashford, j'ai l'impression qu'aussi, il y a un rythme qu'il doit aller chercher. Sancho est plutôt bon en Europa League et en championnat pour le moment. Le boy Anthony doit s'acclimater et tout. Encore, je pense, prendre ses repères. Mon problème par rapport à
United au courant de la saison, c'est encore, et c'est peut-être un truc que tu n'as pas notifié, c'est Cristiano Ronaldo. C'est en fait à quel point est-ce que Cristiano Ronaldo peut avoir un impact mental sur ce vestiaire-là. C'est juste ça en fait. C'est que Ronaldo, c'est pas n'importe qui, il n'est pas petit. Donc du coup, Ronaldo, jusqu'à quel point est-ce qu'on va le faire jouer que l'Europa League? Like that's something, hein. Je dis jusqu'à présent, c'est pas de où est-ce que Cristiano joue que le jeudi? Vous êtes malade vous respectez pas Cristiano. C'est ça le problème. Donc où est-ce que comment Cristiano lui, il se sent? Comment est-ce qu'il va le prendre? Là il est avec le Portugal, jusqu'à présent il n'a pas parlé. Moi je l'attends en fait. À chaque fois je suis là, je dis est-ce qu'il va dire un truc en conf? Est-ce qu'il va parler? Il n'a pas encore parlé, tu vois. Donc voilà, c'est ça qui fait que United, pour moi, Ten Hag, il faut encore un an. Et l'autre chose que tu as dit qui est pertinent, qui est très pertinent, c'est la première ligue. Willou, tu l'as dit. Pour finir dans le top 4, il faut que ton football il soit clair. En fait, il n'y a pas beaucoup de... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard quand tu finis dans le top 4. Hein. Ton football doit être clair. Et aujourd'hui, Manchester United, malheureusement, je pense qu'il faut que les fans de United comprennent qu'il y a une transition qui doit être faite. Ils ont un nouveau coach. Et j'ai envie de même leur donner l'exemple d'Arsenal. Nous, ces 2 dernières années, je juge qu'on aurait pu peut-être finir dans le top 4. L'année passée, surtout, on aurait dû finir dans le top 4. L'année passée, normalement, on finit 2e. Je dis bien, l'année passée, normalement, on finit 2e. Le problème, c'est qu'on revient d'une trêve internationale. En mars, on enchaîne 3 défaites d'affilée face à des Brighton, des je sais pas quoi, des équipes qu'on ne doit pas perdre. Et après, on va taper Chelsea, Liverpool et puis je ne sais pas qui. Donc, normalement, tu dois faire 9 plus 9, ça fait 18, tu en fais juste 9. Donc, Arsenal, normalement, on finit top 4 l'année passée. Mais l'équipe n'était pas prête. En fait, c'est ça le truc. Et les fans du United doivent prendre ça en considération. C'est qu'il y a la patte du coach, le travail du coach et tout ça. Et pour le moment, je pense qu'ils sont tout eager. Mais non, pour moi, 5e place, c'est correct. Tu retravailles, tu vires Cristiano et tout. Bon, malheureusement, à la fin de la saison ou en janvier, il va partir sûrement. Et tu reconstruis ton équipe avec tes idéaux. Et sûrement, ce club-là reviendra très, très vite au top. Ouais, je pense Anthony, c'est un bon exemple. Moi, c'est un gars que... À la base, j'aime beaucoup. Je suis allé le voir à Amsterdam, à l'Ajax, la fin de saison passée. Hyper bien pour attaquer des blocs bas, pour trouver des petits espaces, même les petites passes. Enfin, génial quand le jeu est un peu plus statique. Par contre, pour attaquer la profondeur en transition, entre Anthony d'un côté et Rashford de l'autre, c'est des profils qui sont tellement différents qu'on est encore un peu dans l'entre-deux de ce qu'était United avant Ten Hag et l'United que Ten Hag veut construire. Et du coup, comme tu dis, si c'est un peu moins clair, voilà. Après, bon, moi, je peux aussi faire tout cet argumentaire-là et je pense que ça peut se jouer à pas grand-chose, notamment avec l'équipe qui est 4e. L'équipe que j'ai mise à la 4e place, quand on parle de football un peu moins clair, c'est... Là aussi, il y a discussion. Parce que même si les résultats sont excellents sur ce début de saison, je me dis que quand je regarde les matchs, je ne suis pas extrêmement convaincu en fait. Même là, le dernier match qui a fait grand bruit, c'est la victoire 6-2 contre Leicester de Tottenham. Franchement, jamais le match il a la physionomie d'un 6-2. Honnêtement, le match il a la physionomie d'un 3-2 au maximum. Et franchement, tu es assez embêté par ce Leicester-là. Tu as un peu du mal à créer avant l'entrée de Son. Tu concèdes 2 buts qui sont franchement qui disent des choses aussi sur ta qualité défensive. Et du coup, ouais, c'est ce Tottenham d'Antonio Conte. Même on l'a vu en Ligue des Champions, là, contre le Sporting, aussi un match que j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Je pense que l'effectif est vraiment costaud sur les postes offensifs. Là, tu as 4 vrais gars. Bien sûr, Kane, Son, Richarlison. C'est Kulusevski qui était sur la fin de saison dernière, la triplette là, elle était fantastique. Et en plus, tu as ajouté de la profondeur avec Richarlison, donc ça c'est très bien. Derrière, Højbjerg, c'est top, c'est peut-être le meilleur joueur de Tottenham sur ce début de saison, et ça fait un moment qu'il est au top. Bentancur, ça fonctionne plutôt bien les deux, mais Conte, je sais pas, a du mal à faire pratiquer un foot kiffant à cette équipe. Et comme dans mon idée en Première Ligue, il faut être dominateur pour vraiment, tu vois, aller chercher les top places. Je pense que Tottenham y sera parce qu'ils sont bien partis et peut-être je me dis aussi que quand tu as ces résultats-là et que tu joues pour l'instant pas très bien, ça situe aussi peut-être la marge d'amélioration. Il se passe quoi le jour où Tottenham se met à bien jouer? Si ça, c'est pas bien joué, peut-être ils se mettent à bien jouer et ils sont dans le top 3 facile. Donc voilà, pour moi, ils sont un peu entre ce top 3 et quand même ceux qui ne seront pas dans le top 4. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont à la 4e place. Je sais pas où tu as mis les Spurs, toi, mais moi, c'est un peu comme ça que je vois la chose. Pour moi, Tottenham, ils finissent 3e. Après, toi, tu me dis, pour moi, c'est Liverpool qui finit 4e. Et dans ma tête,
Après, bon, on est encore au stade de supposition, évidemment, mais la raison pour laquelle je suis d'accord avec tous les arguments que tu as dit sur Tottenham. Mais moi, mon seul problème, c'est que Conte, c'est un bandit, quoi, tu vois. Donc lui, ça veut dire que cette équipe-là, t'as pas vu Richarlison la dernière fois, Richarlison a dit que quand il s'est battu avec Tourelle dans le vestiaire, les gars voulaient faire des blagues, mais ils n'ont pas osé, tellement ils ont peur de Conte. Conte, il doit traumatiser les enfants, là. Lui, Conte traumatise les boys, là. T'as vu comment il est fou, lui? Emerson l'a dit, tu fais le fou, on te défend, redescend, remonte, il est là, il largue. Donc, il y a un truc qui fait que Tottenham, moi, je sens que franchement, la troisième place, là, ça va être difficile de les déloger là-bas, quoi. Après, pourquoi moi je mets Liverpool, par exemple, quatrième, c'est parce que je trouve qu'à Tottenham, il y a un travail qui a été fait la saison passée. C'est quand même très, très cohérent. Le recrutement a été cohérent. L'utilisation des joueurs est cohérente. Et puis, tu as aussi un step-up qui a été fait, Bentancur, Kulusevski, comme tu as eu à dire. Donc ça, sur ce point-là, on est d'accord. Par contre, Liverpool, aujourd'hui, tu as eu à dire quelque chose de très important tout à l'heure, quand on parlait des relégables, je pense, c'est de dire que tu penses que Liverpool, ils ne peuvent pas descendre parce qu'ils ont une certaine ossature. Ils ne peuvent pas sortir normalement du top 4 parce qu'ils ont une certaine ossature et tout, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi, mais le banc. Vraiment, Liverpool, tout mon problème à chaque fois, c'est le banc. En fait, c'est la première ligue. Et en ce moment, l'enchaînement Ligue des Champions, première ligue. J'aime son club, j'ai envie de lui dire lâche la Champions League cette année. Lâche, c'est pas grave. En fait, lâche quoi, genre, let go. Concentre-toi sur le championnat, assure ton top 4 et puis rassure-toi le mercato prochain parce que là, ils ont foutu que de la merde. Franchement, la vérité, elle est là. Le mercato, il n'est pas bon. L'effectif, il y a trop de blessés. Tu peux pas avoir confiance au Thiago Alcantara, Naby Keita et tout, malgré tout le talent qu'ils ont, parce que tu as besoin de gars qui jouent. Harvey Elliott, on le jette en pâturage en ce moment. Il est en train de prendre de l'expérience, mais il ne faut pas non plus le cramer. James Milner, il est en train de donner. C'est vraiment les derniers qui... James Milner, c'est une Renault 5 à 700 000 km. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus, franchement. Il a fait le tour de l'Angleterre, le pauvre. Franchement, il n'en peut plus en ce moment. Et donc, peut-être fin de cycle mental aussi un peu pour Liverpool. Peut-être que dans les têtes, il faut quelque chose pour réenclencher une vitesse. Je sais pas. Oui, mais pour moi, le quelque chose sera le retour de Darwin Núñez lors de la trêve internationale. Pour moi, Darwin, il va revenir, il va marquer. C'est fini là. Darwin, il faut comprendre, moi, je ne suis pas dans ceux qui disent, ouais, non, Haaland, hype, tocard. De la même manière, au début, quand Haaland, il a raté à la Community Shield, les gars étaient comme j'ai dit, doucement, franchement, doucement, donnez autant le gars, franchement, de s'acclimater au fish and chips. C'est pas facile. Donc, une fois que tu as fait cette acclimatation-là, c'est terminé, mon gars, c'est terminé. Darwin, je suis convaincu qu'il va réussir en première ligue. Je ne m'inquiète pas, ça va venir. Dès qu'il y a 1, 2, 3, 4, les buts vont rentrer. Des fois, il y en a, c'est des moteurs essence, ça va plus vite. D'autres, c'est des diesel, c'est un peu plus lent au démarrage. Mais je ne m'inquiète absolument pas pour le boy Darwin Núñez. Et je pense que c'est lui qui va leur permettre, quand il va prendre le pouls de cette équipe-là avec Salah et tout, là, je pense que c'est ça qui va leur permettre de rester top 4. Mais sinon, le reste, là, moi, je m'inquiète avec cette équipe-là. Et c'est pour ça que j'ai envie de le dire, lâche la Ligue des Champions, parce que plus il y a de compétition, plus il doit être... En fait, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont fait la saison passée. La saison passée, ils ont tout joué. Ils ont tout joué jusqu'en finale. Ouais. Ils ont fait finale de FA Cup, finale de Carabao Cup, finale de Ligue des Champions, finale de tout ce que tu veux, finale de Première Ligue, comme City. Ils ont vraiment tout fait. Cette année, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas et je pense que le club doit se mettre dans cette mentalité. Sinon, moi, je m'inquiète pour eux. Mais pour moi, Liverpool 4e et Tottenham 3e. Très bon point sur Liverpool. Franchement, je pense... tu as tout dit sur la profondeur de l'effectif et bon, ça souligne quand même à quel point il manquait un milieu de terrain sur ce mercato. Là, ça va être un peu court et c'est dommage parce qu'en plus, tu as vu contre l'Ajax, là, quand Thiago il revient, quand Matip revient, Jota reviennent. Ouais, ok, là tu retrouves ton Liverpool, Anfield, etc. Et ça n'a plus rien à voir avec la déconvenue que tu prends contre Naples un petit peu plus tôt. Pour moi, Liverpool, j'étais entre la 2e et la 3e place. En gros, mon idée, c'est que il y a l'effectif qui est un peu court, mais il y a tellement de certitudes et tellement de constantes que ça ne peut pas redescendre trop bas. Il y a la constante de Klopp, il y a la constante Anfield, et il y a tous ces piliers du vestiaire. C'est des gars, ils ont la défaite en détestation. Ils ont connu les plus grandes hauteurs du championnat. Genre, là, oui, c'est vrai, Virgil van Dijk est moins bien, Alexander Arnold est moins bien, mais ça ne va pas durer tout le temps. Et moi, je vois totalement un monde où dans 10 journées de championnat, Liverpool est revenu dans le top 3 facile. Et on est là, ah oui, c'est vrai, bon, ils ont réattaqué un petit peu plus difficilement. C'est parce que Núñez était suspendu et ils ont eu quelques blessures. Mais voilà, là, ils nous ont montré que Liverpool, c'est Liverpool et basta. Donc, bon, je les avais entre la 2e et la 3e place. Je vais dire finalement 3e parce que
comme je dis tout le temps, moi je préfère faire confiance à ce que j'ai vu, j'essaie de théoriser, de me projeter un peu, et puis après je me retourne sur ce que j'ai vu, les matchs que j'ai vus, et sur les matchs que j'ai vus, Arsenal, c'est l'équipe que j'ai préféré regarder. Ils ont un peu moins de maturité, un peu moins de profondeur d'effectif que Manchester City, donc je mets 1 City, 2 Arsenal, mais ouais, ça joue vraiment. C'est en nette progression par rapport à la saison passée. La saison passée où tu étais déjà à rien du tout. Il y a un niveau de désir, de faim, d'énergie qui est là. L'effectif, il a été amélioré là où il fallait l'améliorer. Jesus, c'est un game changer. Donc, il y a juste un petit peu la profondeur d'effectif qui peut me faire un petit peu peur à Arsenal. Mais ce recrutement cet été et à quel point l'équipe s'est améliorée avec cette colonne vertébrale, Saliba, Xhaka, Jesus, qui sont tous les 3 incroyables. Ouais, ça c'est... Dans ma tête, ça peut aller loin et je vois une équipe qui joue juste très bien au foot à chaque fois que je l'ai regardé, c'est-à-dire quasiment tous les matchs cette saison. Donc dur de les mettre en dessous du top 3 et si je devais absolument me prononcer, je dirais 2e, mais pas de grand-chose parce que mentalement, attention et sur la profondeur d'effectif, peut-être attention. Tu les as pas mis champions quand même. 2e, pas de grand-chose par rapport à la première place ou la 3e place en fait. Par rapport à la 3e. Toi, tu ne respectes pas en fait. Toi, gère ton Olympique Lyonnais là, votre bande de tocards là. Vous avez échappé face au PSG, vous nous fatiguez. Gère ton Olympique Lyonnais. Mais oh, en fait, je vais t'en mettre avec toi. D'habitude, moi, j'aime pas faire ce genre de vidéo là parce que tu vois, moi, je suis de ceux en fait qui n'aiment pas porter l'œil, tu vois. Donc, je suis un peu dans cette mentalité là, tu vois. Donc, j'aime pas beaucoup parler, tu vois. C'est comme je dis, voilà, tu vois, j'aime bien dans mon coin calmement attendre que ça arrive, ça explose, j'arrive, je vous dis, ah, vous avez vu, non? Et aujourd'hui, moi, je pense que la seule raison pourquoi j'ai pas mis Arsenal champion, c'est tout simplement parce que il y a 2 facteurs pour lesquels j'ai pas mis Arsenal champion. C'est parce que j'ai pas de certitude et de remplacement pour 2 joueurs en fait, qui pour moi en ce moment sont très importants cette saison. Et si ces 2 joueurs-là arrivaient à m'enchaîner 38 matchs, c'est-à-dire si on était dans un jeu vidéo et qu'à chaque match on reset la santé, le physique, le truc, et que les gars arrivent et ils jouent 38 matchs, on est champion d'Angleterre. Malheureusement, c'est pas le cas. Et ces 2 joueurs-là pour moi, c'est Partey et Xhaka. C'est Granit Xhaka et Thomas Partey. Tous les autres là, ils ne m'intéressent pas. C'est des bons joueurs, mais ils ne m'intéressent pas. Tous les autres ne m'intéressent pas. Parce que tous les autres sont capables. Jesus, il va se blesser à un moment donné, on va le perdre 4-5 matchs. Nketiah va venir, il va claquer ses buts comme il l'a fait la saison passée quand il fallait gagner à Stamford Bridge, quand il fallait enchaîner après la défaite face à Tottenham. Donc moi, je suis convaincu en fait que c'est un petit qui va à un moment donné prendre son rythme dans cette équipe-là. Sans compter tous les autres, les Saka, Martinelli, Odegaard, tout ça, c'est d'excellents joueurs. Smith Rowe n'a pas encore eu l'occasion de beaucoup jouer cette saison, il y en a beaucoup qui oublient. Mais nous, on le connaît très bien. On n'a pas oublié, c'est pas pour rien qu'on a donné le numéro 10. C'est pas un tocard. Donc aujourd'hui, je regarde, je dis, ça va, j'ai assez de trucs. Mais mon problème, c'est ça, c'est mon milieu. Parce que toute la force de mon équipe, bizarrement, c'est mon milieu. C'est parce que Partey en ce moment, il est sensationnel depuis le début de la saison. C'est un boss, en fait, il récupère, il donne, personne ne passe. C'est parce que, en fait, j'ai un Granit Xhaka qui sait se projeter, qui a une belle vision, qui lui, il trouve les circuits de passe, en fait. Il connaît ces gars-là devant. Ça fait tellement longtemps qu'il est là. Les gens oublient. Xhaka est là depuis 2016, franchement. C'est incroyable. Depuis 2016, Xhaka est là. Ça fait tellement longtemps qu'il est là. Et aujourd'hui, c'est, comme je dis, c'est un capitaine, mais tu vois, sans vraiment avoir le brassard de capitaine. Donc pour moi, franchement, hein, je regarde mon équipe cette année et je me dis que si on n'avait que le championnat à jouer, c'est 38 matchs et qu'on joue tous les samedis, on est champion. Je suis convaincu. Tu peux perdre des matchs, ça va être difficile. L'expérience, Manchester United, tout ça, je suis convaincu. En fait, je suis vraiment convaincu de tous les dangers qu'il y a au courant d'une saison. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, Arteta, si cette saison, et je nous ai mis 2e, hein, cette saison, je pense que la 2e place est un objectif qu'on doit atteindre, vu le début de saison. Et je m'attends à ce que la saison prochaine, et je n'ai pas peur de le dire, Arsenal doit être champion d'Angleterre dans les 2 prochaines saisons. Franchement, j'ai pas peur de le dire. C'est une réalité. C'est une réalité en fait. On doit être... Parce qu'un projet... Non, Willou quand même, Willou, toi, t'as fait HEC quand même. Faut pas me prendre pour un tocard quand même, Willou. Non, j'ai pas fait HEC. Hein? Non, t'as pas Sciences Po. Sciences Po, excuse-moi, quand même, franchement. À un moment donné, gestion de...
projet, que ce soit dans le public ou dans le privé, mais il faudrait bien que ton projet, à un moment donné, il arrive à maturité, qu'on puisse voir en fait les retombées de ce projet-là. Arteta, il est là. Arteta, on devait le virer, on ne l'a pas viré. Arteta, on devait se qualifier en Ligue des Champions. On a foiré au pire moment de la saison. C'est dommage. Arteta a pris des décisions fortes. Il a viré les Aubameyang, tout ça, etc. Il a reconstruit son équipe. On lui a donné. Aujourd'hui, on voit les fruits. Pour moi, il a 2 ans pour gagner la Première Ligue. Je rigole même pas avec ça. Il a 2 ans pour gagner la Première Ligue. Il a la jeunesse qu'il faut. Les Saliba, les Ben White, tout ça, c'est des boys. Ils sont jeunes, ils sont déterminés, ils savent ce qu'ils veulent. Et il ne reste plus qu'à performer. Donc c'est pour cela que pour moi, Arsenal est deuxième. Et malheureusement, bon, City, ils sont premiers. Ouais. Et du coup, tu le vois où l'écart avec Man City, que tu places quand même premier? Arsenal-Manchester City, pour moi, aujourd'hui, je pense que bon, City, ils sont quand même beaucoup plus forts, hein, ça c'est une réalité. C'est pour ça que c'est pour ça que je mets des bémols. Hein. Je nous aurais mis champion s'il y avait 38 matchs, s'il y avait, etc. Je n'avais pas de blessés, tout ça. Donc il y a plein de conditions que je mets. City, ils n'ont pas ces problèmes-là, tu vois. Donc lui, il a un banc de malades et tout. Donc pour moi, il y a quand même une grosse différence. Je dirais qu'au moins une différence au-dessus de 12 points, quoi. Donc je mets, ouais. Bon. Écoute, moi, j'avais pas grand-chose à rajouter. Sur Man City, juste, il me semble au-dessus, nettement au-dessus. Arsenal, c'est très bien, mais c'est un peu un mini City, même dans le projet de jeu, même dans le projet de construction. Enfin, c'est City, mais avec encore 1 ou 2 années de retard. Et Man City, c'est City, mais avec Haaland en plus qui vient de s'ajouter. Et on voit le début de saison, c'est juste un monstre. Il a quoi, déjà 11 buts en 7 matchs. Ouais, pour Man City, la question, ça va être jusqu'où est-ce que tu peux grimper? Est-ce que c'est la bonne pour la Ligue des Champions, qui est quand même la question pour ce Man City-là? Et moi, ma dernière question par rapport à Man City, c'est aussi, si là, ils regagnent la Première Ligue cette saison, est-ce que c'est la plus grande équipe de Première Ligue de l'histoire? Depuis 1992, ils vont enchaîner. Là, s'ils la gagnent encore là, ce sera leur 5e titre sur 6 saisons. Dans une Première Ligue qui est sacrément compétitive, avec un Liverpool qui tape des saisons proches de 100 points. Ouais, sacrée dynastie qu'ils ont bâtie là. Eh ben écoute, les amis, on vous laisse nous dire dans les commentaires ce qu'on a raté, les pronos qui sont totalement catastrophiques, là où vous êtes d'accord potentiellement, et vous, votre top 4, et du coup ça inclut forcément top 6, peut-être 7 de Première Ligue. Comment est-ce que vous voyez les choses? Dites-nous. Et bon, je pense que là, sur la suite de notre émission avec Stan, on va continuer à parler de PL pendant un petit moment. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous sur la chaîne de Stan pour la prochaine vidéo de notre émission. Et voilà, d'ici là, comme d'habitude, passez une excellente soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt. Bisous.